verset, viens avec moi de Levanon, ma fiancée, avec moi de Levanon. Shor Hashorim 4:2.8. Rabbi Abahu a dit, une fois que le corps a été construit et établi, il est amené sur la terre d'Israël pour recevoir son âme. L'âme l'attend là et sort pour l'accueillir, comme il est écrit. Et Yitzhak sortit pour méditer dans les champs. Bereshit 24:2.63. Viens avec moi de Levanon, ma fiancée et l'âme, et regarde du haut d'Amana Ibidem, correspond à, il leva les yeux et vit Bidem. 184. Rabbi Yehuda dit, si c'est l'âme, Abraham est satisfaisant, comme il a été dit. Qu'est-ce que c'est alors Yitzhak? Rabbi Abahu dit, les amis ont dit qu'on l'appelle maintenant Yitzhak à cause de la joie accrue dans le monde. 185. Rabbi Abahu a dit, tout d'abord, l'âme a été appelée Abraham et le corps Sarah. Maintenant, l'âme s'appelle Yitzhak et le corps Rivka. Rabbi Shimon dit, il a été enseigné dans la Mishnah que l'âme attendait le corps dans la terre d'Israël 40 ans avant que le corps n'existe. Où cela? Au temple. 186. Rabbi Abahu a dit, regardez le verset, il prit Rivka, et elle devint sa femme, et il l'aima. Et Yitzhak fut réconforté après la mort de sa mère. Bereshit 24:2.67. Lorsqu'il aime son corps et qu'il est réconforté par lui, c'est le moment de rire et de se réjouir dans le monde. 187. Rabbi Yehuda dit, maintenant, toute cette partie de l'écriture est claire, mais je ne connais pas le sens du verset. Puis de nouveau Abraham prit une femme, et son nom était Keturah. Bereshit 25. Pour un esprit raisonnable, ce texte est contradictoire. Il contredit l'explication concernant l'âme et le corps au moment de la résurrection. 188. Rav Dimi est arrivé et a dit, j'ai entendu une explication pour cette partie, mais je ne m'en souviens pas. Ils ont dit que les hauts et les forts, c'est-à-dire les élèves des classes supérieures, ne l'ont pas présenté pour la révélation. Qu'avons-nous à dire? Rabbi Yehuda se leva et dit que la portion est révélée dans la yeshiva de nos amis, les sages de la Mishnah. 189. Ils se levèrent et se mirent à marcher, lui, Rabbi Elza et Rabbi Shia. Ils trouvèrent Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, qui révélait le secret de Tophilain. Ils s'approchèrent de lui et lui demandèrent, Monsieur, à quoi vous occupez-vous? Il répondit, je raconte la raison des Tophilains, car béni est l'homme qui révèle les Tophilains et en connaît le sens. 190. Ils dirent, si cela vous convient, monsieur, vous pouvez nous dire quelque chose. Ils dirent, nous avons appris de ton père que le Saint, béni soit-il, dans son grand amour pour les enfants d'Israël, leur a dit de lui construire un tabernacle, reflétant le haut chariot céleste, afin qu'ils puissent venir habiter parmi eux. C'est la signification de, qu'il me fasse un sanctuaire, afin que je puisse habiter parmi eux. Shemo 25:2.8. Nous avons appris de votre père que la raison des Tophilains était cachée dans ce verset. 11. Il leur dit, venez et regardez, le temple a été fait pour refléter celui d'en haut dans les formes de ses saints chariots. Et alors le Saint, béni soit-il, fit habiter sa Shechina parmi eux. De cette manière, ceux qui sont versés dans la Mishnah ont discuté de la raison du Tophilin. Tout homme qui porte un Tophilin sera modelé sur les chariots supérieurs, le chariot inférieur et le chariot supérieur, afin que son royaume vienne et que la Shechina habite sur lui. 192. Nous avons appris qu'il y a de profonds secrets dans le Tophilin et ses modèles. Il y a 3 chariots à l'intérieur, comme les hauts et saints, reflétant les secrets des 3 lettres de son saint nom, Iudevav. Car ces 3 chariots sont les 3 lettres Iudevav. Les 4 sections régissent les 4 lettres de son saint nom. C'est donc le secret du Shin à 3 couronnes et du Shin à 4 couronnes, qui signifie les 3 rois régnant sur le corps, correspondant au Shin à 3 têtes et le Tophilin sur le sein, béni soit-il, au-dessus du Tophilin de la tête et du Tophilin de la main, s'élevant à 4 sections, qui correspondent au Shin à 4 têtes. 193. De même, le cœur chevauche comme sur le chariot inférieur, le secret de la Nukva, et celui du bas, le Nukva, est monté. Nous avons également appris que ce chariot du bras, le Nukva, se trouve en dessous, à savoir le secret de la main Tophilin, appelé le bras. Le cœur chevauche comme s'il était en dessous. Il lui a été donné d'amener toutes les armées célestes. Ainsi le cœur chevauche en bas et tous les membres du corps lui sont donnés. 194. Au-dessus du cœur se trouvent les 4 sections du cerveau. Le Saint, béni soit-il, est le chef suprême sur elle. Il est le roi de tous. Et le secret de la sagesse ressemble au temple, comme il est écrit. Et faites un chérubin à l'une des extrémités, et l'autre chérubin à l'autre extrémité. Shemo 25:2.19. Au-dessus d'eux se trouve la Shechina du roi, dans les 4 lettres Iud et Vav. Iud est sur le chérubin de droite, et Vav est sur le chérubin de gauche. Dans les 2 chars, le chariot supérieur est sur le chérubin droit et le chariot inférieur sur le chérubin gauche. 195. De même, le cœur et le cerveau,
la main tephilin et la tête tephilin, le cœur est d'un côté et le cerveau de l'autre. Sur eux se trouve la Shechina du roi en 4 sections. Rabbi Elazar a dit, à partir de maintenant, les secrets des couronnes des lettres, les sections dans leur corps, à savoir leurs compartiments, et les sangles sont une ancienne tradition que Moshe a reçue au Sinaï. Ils étaient déjà expliqués par allusion, mais par l'explication qui nous est donnée, et le sens de tout cela est dans le secret des 13 attributs divins de la merci. 196. Rabbi Yehuda dit, même si nous n'étions venus que pour ce secret, cela aurait suffi. Ils lui dirent, heureux votre sort dans le monde à venir, car aucun secret ne vous est caché. Ils lui dirent, nous sommes venus avant vous, monsieur, pour connaître le secret du verset. Et de nouveau Abraham prit une femme, et son nom était Ketura à Bereshit 25. 197. Il a dit, l'explication de ce verset est révélée par les amis versés dans la Mishnah. Lorsque l'âme entre dans son corps saint, ces mots, nommément alors, seront prononcés à l'égard des méchants, qui seront ressuscités et amélioreront leurs actes. Et l'âme leur accordera sa précieuse splendeur, afin qu'ils sachent, se repentent et aient à nouveau un plein mérite. 198. Lorsque Salomon vit cela, il s'étonna beaucoup et dit, et j'ai vu les méchants enterrés, et venir à leur repos. Partis du lieu saint Kohél les 8h10, ce qui signifie qu'ils vont vivre au lieu saint, c'est-à-dire qu'ils se leveront à la résurrection des morts. Rabbi Abbas a cité Rabbi Yochanan, disant qu'il est écrit, le cushite peut-il changer de peau, ou le léopard de tache? Irméia 13h23. De même les méchants qui n'ont pas mérité de se repentir dans ce monde et d'offrir de bonnes actions comme sacrifice ne brûleront jamais de sacrifice dans le monde à venir. Bien qu'ils ressuscitent d'entre les morts, ils ne pourront pas faire de bonnes actions, car ils n'ont pas mené de vie méritoire. Il est écrit, alors de nouveau Abraham prit une femme et voulut produire une âme pour leur corps et les rapprocher dans la repentance, comme il est écrit, et les âmes qu'ils avaient faites à Charan Bereshit 12 2.5. 199. Rabbi Elazar a dit, regardez le verset, et elle lui donna naissance à Zimran et Yokshan Bereshit 25 2.2. Ils ont fait beaucoup de mauvaises actions, jusqu'à ce qu'ils soient chassés du monde, comme il est écrit, et les envoya loin de son fils Yitzhak Ibidem. Il est écrit à leur sujet, et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Daniel 12 2.2. Des autres, il est écrit, et ceux qui sont sages brilleront comme l'éclat du firmament. Ibidem 3. 200. Rabbi Yehuda a dit, c'est le sens du texte indiquant qu'il a été appelé Abraham à un moment donné, et est maintenant appelé Yitzhak à sa place, comme il est écrit, et après la mort d'Abraham, Elohim bénit son fils Yitzhak, et Yitzhak habita près de Be'er Lachérois, Li. Le puits de la vie et de la vue, Bereshit 25 2.11. Par la connaissance du vivant, la vie du monde, il peut connaître et concevoir ce qu'il n'avait pas conçu dans ce monde, comme il est écrit, car la terre sera remplie de la connaissance d'Hachem. Yeshaïa 11 2.9. Fin du Midrash Anolam, interprétation homilétique sur l'obscurité. 201. Rabbi Yitzhak a commencé par le verset, la poussière retourne à la terre comme elle était, et l'esprit retourne à Elohim qui l'a donné. Kohél 12 2.7. Venez et regardez, lorsque le Saint, béni soit-il, créa Adam, il prit la poussière de l'endroit du temple et construisit son corps à partir des 4 directions du monde, chacune d'elles lui donnant de la force. Plus tard, il a répandu sur lui l'esprit de vie, comme il est écrit, et il souffla dans ses narines le souffle de vie. Bereshit 2.7. Puis il s'est levé et a su qu'il comprenait à la fois le haut et le bas, il s'est attaché à Hachem et a connu la sagesse suprême. 202. De même, toutes les personnes du monde sont incluses du haut et du bas. Lorsque tous ceux qui savent se sanctifier correctement dans ce monde engendrent un enfant, ils attirent sur lui un esprit saint de ce lieu où tout ce qui est saint prend naissance. Ceux-là sont appelés enfants pour le Saint, béni soit-il, parce que leurs corps ont été correctement faits en sainteté. Il lui est aussi donné un esprit du saint lieu surnaturel, comme il le mérite. Ceci a déjà été expliqué. 203. Venez et regardez. Lorsque l'homme sera appelé à rendre compte de ses actes avant de quitter ce monde, il y aura un jour de compte, un jour où l'âme et le corps rendront compte. L'âme quitte alors le corps et en est séparée, tandis que le corps, qui a été créé à partir de la poussière, retourne à la poussière, et tout retourne à l'endroit d'où il a été pris. Il a déjà été expliqué que tout sera stocké devant le Saint, béni soit-il, jusqu'au moment où il ressuscitera les morts. 204. Le Saint, béni soit-il, rendra ce même corps et cette même âme au monde comme avant, et renouvellera la face du monde. Ceci est conforme au verset, les morts de ton peuple vivront, mon corps mort se lèvera. Yeshaïa 26 2.19. La même âme est entreposée devant le Saint, béni soit-il, car elle retourne à sa place après la mort de cette personne, selon ses actes, comme il est écrit,
et l'esprit retourne à Elohim qui l'a donné. À ce moment-là, il ressuscitera les morts et répandra sur eux la rosée de sa tête. Tous les corps seront ressuscités de la poussière par cette rosée. 205. Il est écrit, car ta rosée est comme la rosée des herbes. Lis. Des lumières. Yeshaïa 26 2.19. Il demande, qu'est-ce que la rosée des lumières? Et il répond, ce sont de vraies lumières, les lumières d'en haut, par lesquelles il déversera la vie sur le monde, car l'arbre de vie, Zahir Ampin, fournira alors une vie sans fin. Pour l'instant, il y a une fin à la vie, car lorsque le serpent maléfique fait son chemin, la lune est couverte, c'est-à-dire que l'union du soleil et de la lune suprême, Zahir Ampin et Nukva, s'arrête. Pour cette raison, l'eau de Zahir Ampin, le secret de l'arbre de vie pour ainsi dire, cesse de couler. Par conséquent, la vie n'existe pas correctement dans le monde. 206. À ce moment-là, le mauvais penchant, qui est le méchant serpent, sera retiré du monde, et le saint, béni soit-il, le fera disparaître, comme il est écrit, et je ferai passer l'esprit impur hors du pays. Zacharie 13 2.2. Après qu'il aura disparu du monde, la lune ne sera plus couverte et les sources du fleuve qui sort d'Éden, qui est Zahir Ampin, ne cesseront jamais de couler. Ensuite, il est écrit, la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera septuple, comme la lumière de 7 jours. Yeshaïa 32.26. 207. Rabbi Shizuki a dit, si tu dis que tous les corps du monde vont ressusciter et se réveiller de la poussière, il convient de s'interroger sur les corps qui ont été plantés avec la même âme, c'est-à-dire qu'une seule âme s'est incrustée dans plusieurs corps, l'un après l'autre, comme on le sait. Que vont-ils devenir? Se lèveront-ils tous au réveil des morts, ou seulement le dernier? Rabbi Yossi dit, c'est comme si les corps, qui n'ont pas eu de mérite par les bonnes actions et n'ont pas réussi à compléter l'âme, n'ont jamais été. Ils sont comme un arbre desséché dans ce monde, et il en sera de même au moment de la résurrection des morts. Seul le dernier corps qui a été planté et qui a dignement reçu ses racines spirituelles sera ressuscité à la résurrection des morts. 208. De cela, il est écrit, car il sera comme un arbre planté près des eaux. Et son feuillage sera vert. Yeremia 17 2.8. Parce qu'il a porté des fruits, à savoir de bonnes actions, et qu'il s'est enraciné proprement dans le monde supérieur. Chaque précepte correspond à une racine spirituelle qui se révèle comme on le sait, du corps antérieur qui n'a pas porté du fruit ou frappé des racines. Il est écrit, car il sera comme le genévrier dans le désert, et il ne verra pas quand viendra le bien. Ibidem 6. Quand le bien viendra fait référence à la résurrection des morts. 209. Et la lumière qui illuminera les justes brillera. Elle a été stockée devant lui depuis le jour où le monde a été créé, comme il est écrit, et Elohim vit la lumière, et elle était bonne. Bereshit 2.3. Dans le futur, le Saint, béni soit-il, fera revivre les morts. Il est écrit, mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de la justice se lèvera, et se taira. Malachie 3:20. Car alors le bien aura le dessus dans le monde, et ce qu'on appelle le mal disparaîtra du monde. Comme nous l'avons dit, alors, les corps qui ont précédé le dernier seront comme s'ils n'avaient jamais existé. 210. Rabbi Tchak dit, le Saint, béni soit-il, versera d'autres esprits sur les corps qui sont venus avant le dernier. Ils seront correctement réanimés dans le monde s'ils méritent ces esprits en suivant le droit chemin. S'ils ne le font pas, ils seront descendre sous les pieds des justes, comme il est écrit, et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, et se taira. Daniel 12 2.2. Tout a été établi et préparé devant le Saint, béni soit-il, et tous ont été numérotés pour le temps de la résurrection, comme il est écrit, qui fait sortir leur armée par le nombre, et se taira. Yeshaïa 42.26. 211. Venez et regardez, nous avons appris que tous les morts du pays d'Israël seront ressuscités les premiers, car le Saint, béni soit-il, les réveillera avec un esprit et les fera revivre. C'est d'eux qu'il est écrit, les morts vivront. Yeshaïa 26 2.19. Ce verset fait référence à ceux qui sont enterrés dans la terre d'Israël. Mon corps mort se relèvera fait référence à ceux qui sont enterrés dans d'autres pays, pour lesquels le terme restauration est utilisé à la place de résurrection. Cela s'explique par le fait que l'esprit de vie n'habite que dans la terre sainte de Israël. Par conséquent, le mort de ton peuple vivra ne fait référence qu'à ceux qui sont enterrés en terre d'Israël. Les corps de ceux qui sont hors de la terre d'Israël seront créés, mais ils seront ressuscités comme un corps sans esprit. Par la suite, ils rouleront sous le sol de la terre jusqu'à ce qu'ils atteignent la terre d'Israël, où ils recevront une âme. Ils ne recevront pas cette âme sous une autre autorité, ils seront donc bien établis dans le monde. 212. Rabbi Elazar et Rabbi Elsa étaient assis un soir, étudiant la Torah. Rabbi Elazar dit, venez et regardez, dans le futur, lorsque le Saint, béni soit-il, ressuscitera les morts,
Toutes les âmes qui seront réveillées devant lui se tiendront devant lui dans la forme même qu'elles avaient dans ce monde. Et le Saint, béni soit-il, les fera descendre dans leur corps et les appellera par leur nom, comme il est écrit.